Hop là. 1, 2, 1, 2, comme d'habitude, le petit rituel qui dit est-ce que on m'entend bien? J'ai l'impression que oui, sur le broadcast ça va bien. Est-ce que le son c'est bon sur Hearthstone? Ok, tout est parfait pour une fois. Et salut à tous, c'est Oricalcos. Et ce soir, on est parti pour faire l'aile que je n'ai pas pu faire la semaine dernière, vu qu'il vient d'être débloqué que cette semaine et non pas la semaine précédente, à savoir la ville perdue, si j'ai bien compris. Sachant que je ne me suis pas connecté du tout, hein, la preuve que je ne sais rien des boss comme d'habitude, c'est que je viens tout juste de me connecter pour la première fois en ce samedi 5 décembre 2015 sur mon compte Hearthstone, ce qui est scandaleux pour un joueur d'Hearthstone de la team. Et donc j'ai fini rang 18, ce qui est encore plus scandaleux pour un membre de la team Hearthstone. Sachant que là il n'y a pas de news, donc tout est parfait, je vais pouvoir commencer à jouer sur cette aile que j'ai attendue depuis 2 semaines. Mais avant toute chose, les cartes dorées. Bon, il y aura très peu de cartes dorées, hein, en rang 18, faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Ah, c'est lent, c'est ralenti. Ah, ok, alors mes étoiles normalement. Ah non, le coffre d'abord. Hop là. Ouais. Nous avons le mot de pouvoir gloire, que je me sers jamais, c'est dommage, mais elle est dorée, ça me plaît. Le dos de carte et de la poussière. Voilà, 15 de poussière. On a dû passer rang 15 pour avoir 2 cartes. Mais 7 étoiles bonus, bon voilà, je suis rang 22, 23, 22. Bon, ce sera pas loin à monter. Hein. On attend la fin du mois et c'est bon. La ville en ruine est ouverte, alors que je dis la ville perdue, mais ça c'est normal, c'est à cause du titre que j'ai mal fait. Mais bon, j'ai bien aimé de mettre ce titre là. Et aussi le blind test de lancement qui est un hommage. Hein. Là, j'ai fait un blind test très facile cette semaine. Allez, on est parti. Non, ça c'est bras de fer, monsieur. Ouh. Je l'ai vu, un truc s'activer. Non, c'est pas ça du tout. Allez, comme d'habitude, l'aventure en live, sans montage, va être mis sur le YouTube de la chaîne. Alors j'espère que ça s'est bien passé sur le montage. Normalement, j'ai eu pile poil à temps, comme promis dimanche dernier. J'ai mis toutes les vidéos. J'ai fait les petits montages à cause des coupures. Et j'en suis encore désolé pour ceux qui ont suivi les aventures sur YouTube. Mais bon, allez, cette semaine, je prie qu'il n'y ait pas de coupure. On continue comme d'habitude avec le mode normal, plus les défis de classe. Je ne peux pas vous présenter la ville en ruine qui, alors d'après ce que j'ai entendu dans l'histoire, il se trouverait dans la Stranglerons. Je sais pas lequel des deux Stranglerons, mais bon, c'est au sud des terres de l'Est. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Il y a le Kalimdor et les terres de l'Est, oui, c'est ça. Et ça se trouve tout au sud, il y a une arène avec un coffre toutes les 3 heures. Il y a Zul'Gurub qui est très célèbre. Enfin, normalement, ça doit être ouais, du style Zul'Gurub qu'on va affronter. Enfin, je suis pas très sûr. Alors là, le but, c'est de trouver le joyau du bâton. Le dernier fragment du bâton. Et comme d'habitude, 3 boss. Alors, 3 boss que je connais pas du tout. Donc voilà, on avait récupéré la première partie au temple d'Orzis. Ensuite, on a eu la tête, hein, enfin je sais plus comment on appelle ça, à Uldaman et maintenant dans la ville. Ah, le hall des explorateurs, si ça se suit, non, je ferai ça la semaine prochaine. Même si ça serait débloqué. Petite histoire. La troisième partie du bâton, la perle des marées, se trouve dans la jungle de Stranglerons. Sir Finlay est sur place, mais j'ai perdu tout contact avec lui. Ok, bon, c'est bien du Zul'Gurub, hein, tout ça. Et nous avons... Les Nagas ont Finlay. Vite, avant qu'il soit dévoré. Ah, c'est les Nagas, d'accord. Seigneur Ondulance invoque un Naga affamé pour 0, donc c'est du spam. Sir Finlay a été capturé. Il faut le sauver. Voilà. Alors, va-t-il y avoir des fails aujourd'hui? Je le sens bien, il va y avoir de grosses fails comme d'habitude. Alors, on va jouer mon Drake Conto. Je suis niveau 58. Est-ce que je vais pouvoir enfin monter niveau 60 et avoir toutes les cartes dorées de base du mage? Je ne pense pas aujourd'hui, hein, parce que c'est long à monter un niveau maintenant, entre le niveau 50 et le niveau 60, un héros. Si on joue pas souvent comme moi maintenant...
On va dire que le mage en une saison, j'ai dû monter de moins 10 niveaux faciles. C'était celui du mois d'août. Bon, enfin bref, on est à fond dedans. Oh le tricheur, il a déjà un mob alors qu'on est en mode normal. Il y a un gros rocher. Que la partie commence. Ça pue. Ça pue aussi. Donc je rappelle que ce deck là je l'utilise en partie normale. Ou en partie classée. C'est l'heure du dîner. Au menu aujourd'hui, soupe de Murloc. Salutations, mon ami. Vous aideriez un collègue dans le besoin? Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc voilà, donc le principe c'est de démolir ça avec 0,5. Là. A vraiment faim. J'ai un Drake? Non, j'ai pas de Drake encore. Donc tout ce que je peux faire c'est vraiment faim. Il va mourir. Paf! Oh là là, est-ce que ça se réchauffe? On a vraiment faim. Ah, de là-haut, ça serait bien. Ah, une 5-2 qui vient du TGT. Pas mal ça, j'aime bien. Alors, on va stopper l'attaque des Nagas déjà. Merci, l'ami. C'était vraiment limite. Là, je me prends 5, 7, 8 et j'ai un Dudu. Donne plus d'attaque à vos héros pendant ce tour, d'accord. Ah là, il faut de la provoque. Moi, Bobo. Vous subissez 2 points de dégâts au début de votre tour tant que vous avez cette carte en main. Ah, purée. Ah là là. Les cartes que je n'aime pas. Ah, c'est un Dudu, c'est ça? Oui, c'est un Dudu. J'en aurai 2. Moi, je prends 5, 7, 8, 9. Oh là là, le 4 d'armure plus piochement de cartes. Début difficile. J'ai mal. Il faut arrêter l'hémorragie. Alors, je suis à 6. Normalement, je devrais rien subir de plus. Je vais vraiment faire ça. Détiens la puissance de l'homme. J'aurais dû invoquer lui d'abord, je suis bête. Alors. Inflige 2, invoque une recrue ou invoque une dague. On va prendre, on va prendre le spamming de 1-1. J'ai une 1-3 qui peut me servir. Il faut arrêter. 2, 3. Oula. Pour 5. J'adore le pillage. Ah, c'est dommage, il a fait à l'envers. Encore un bug. Je peux pas utiliser Freeze Gueule maintenant. Alors, je suis obligé d'invoquer celui-là. D'avoir une 1-1, c'est bien d'avoir un 1-1 à la fin. Donc j'ai à peu près 5 tours maximum. Et là c'est vraiment donne plus de l'attaque à votre héros. Et une 3-6 provoque. Il me reste 9. Donc là clairement l'objectif c'est 1. Je serai guéri dans un instant. Achevez ce naga. 5. Ah, on va invoquer quand même Freeze Gueule. Hein. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Faut vraiment que Je détiens la puissance. je le force à m'attaquer là. C'est une 3-2. J'ai 2 cartes, on va aller chercher. On a un mouton, on a un savant fou.
Et voilà, j'ai un dupliqué, je voudrais qu'il m'explose la 3-3. Là, il reste pas beaucoup de tours, donc c'est Freeze Gull que je suis obligé de jouer là. Dégâts des sorts plus 1, ça va faire mal ça. Aïe. Comme ça. Ouais, 6 PV, ça va être chaud. Là, il passe pas. Une 3-6 provoque, qu'est-ce que je peux moutonner? Ouais, la fameuse carte maudite. C'est la deuxième. J'ai mal. Je suis obligé de la jouer, ça c'est sûr. Alors, je vais... 6, 12, 6, 12, 17, 19, 20, 21, 22. 22, je n'ai pas assez. C'est dommage. Je recompte pour être sûr. 6, 12, 17, 20, 21, 22. Comme c'est pas de chance. Mais ça ne m'empêchera pas de moutonner. Et de lui infliger gros. Ah, il me manquait un. Hein. Il me manquait un. Pas de chance. Bon, je vais lui infliger quand même pour que vraiment il se sente la pression. Et qu'il puisse démolir mes créatures, surtout celui-là. Le 2 d'attaque ne change rien. S'il m'attaque, il meurt. Oh, l'exécute! Oh, il reste 2! Oh, il reste 2! Oh non, il n'a pas la troisième carte maudite quand même! Oh, le 4 d'armure! Oh, l'exécute numéro 2! C'est quoi? C'est un effigie? C'est un dudu! Je lui mets 3-6. Non, ça suffit pas. Mais il va m'attaquer. Il me reste 2. Oh là là, c'est chaud. Je suis obligé de la jouer. La double exécute. Double provoque, comme ça il est obligé d'attaquer là. Ok. Là ça passe. Est-ce qu'il a le troisième exécute? Non. Une 4-4. C'est bon, il est mort. Oh. Oh là là. Oh, quel game. Ça commence bien, dis donc. Moi aussi je sais le faire ça. Oh, je vais avoir du mal. Il a des dégâts directs, il a double exécute. Il a des nagas affamés. Et je vais avoir une 1-3 qui permet de changer mon pouvoir héroïque. Ma gratitude, cher compagnon. Puis-je vous conduire jusqu'au dernier morceau? Avec plaisir, Stitch. Inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Si vous contrôlez un autre mecha, découvre un nouveau mecha. C'est une 3-4 pour 4 et avec les decks mecha, c'est pas mal. En plus, c'est un mecha lui-même, donc c'est un peu chaud. Ça fera du full 3-4 et en plus, découvrir un nouveau mecha, ça peut être encore un truc intéressant. Ça peut être un déchiqueteur de Snit, ça peut être le mastodonte. Enfin, la mastodonte, c'est la méca araignée, pardon. Enfin, la grosse araignée war, ça peut être des déchiqueteurs pilotés, le déchiqueteur A6. J'espérais pouvoir éviter Elrond géant. Ah, bien. Pour la gloire. Alors maintenant, on se fait attaquer par des murlocs. Vous piochez des cartes jusqu'à en avoir autant en main que votre adversaire. Ça, c'est moche. Donc, on va jouer un deck que le joueur Jean-Michel pas le temps. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas d'AOE contre eux. Je crois que j'ai fait une grosse bourde. Contre Elrond géant. Trembler face à la puissance des elfes. Ah, j'ai un lâcher les chiens, c'est beau ça. Golem arcanique, c'est un peu trop tôt. La compagnon animal, si c'est un taunt, c'est j'ai une chance de win.
The winner. L'arcorne d'aigle. Vraiment, c'est extrêmement poli. Bonjour. Comment ça, ta gueule? Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Bah, j'en ai que 3. Il est débile. Il est débile! My God. Les petits murlocs de merde. J'ai pas de chance, j'ai pas de T2 pour mon... Non, j'ai rien. Lâchez les chiens. Lâchez les chiens. Donc là, il a déjà invoqué quasiment plein de gros murlocs de la mort. On est bien d'accord. Il va lâcher les chiens. Là. Je tue celui-là. Je tue celui-là. Je tue celui-là. Normalement, c'est... Voilà. Et là, je peux attaquer direct comme un joueur. Donc c'est un deck qui peut perdre à la fatigue. À chaque fois qu'un murloc gagne plus 1, mais bon, je m'en débarrasse facilement. Hop, il se prend 2. Voilà, une de 2. Ok, il me burst. Mais burst-moi, je te dirai rien. J'ai double arcorne d'aigle. Non, on va faire ça. C'est un taunt. Deux, trois, non, allez. Prenons des risques. Prenons des risques. Donc là, il pioche qu'une carte. Il reste 20. Hop. Ça joue mal, c'est bien. Il a plus 2 PV. C'est une 1-3 tout moche. Ah, il a plein de petits murlocs 1-1. Tout mimi. J'ose pas les attaquer. Non, je n'oserais pas. Non, jamais je ne leur ferai du mal. Oh là là. Là, ça va être chaud. 4. Je vais le défoncer. Allez, j'ai pas le temps, je te défonce. Il reste quoi? 10 PV après? 3, 4, 5, 10. Il reste 22, donc il est obligé de tout démolir. Fais attention au gros combo de la mort. Encore, mais il a que de ça. Mais ils vont être remplacés par des épiques qui boostent à mort. Allez, je bim dans ta face. Dans ta face. Il peut pas piocher plus que moi. Allez, il est obligé de trade. Là, 2-1 charge qui va être boosté normalement. Même pas. Encore des petits bébés. Bien joué. C'est normal. Hein. C'était normal. Bon, c'est parce qu'il y avait plein de petits là en mode normal. Mais je sens qu'il va y avoir des trucs. Avec une meilleure éducation, il aurait pu devenir quelqu'un de convenable. Tous les murlocs de la vie. Invoque 7 murlocs détruits pendant cette partie. Et le bébé murloc. Tu te plus tôt. Récupérons notre récompense et filons à toute allure. Nazjar. À la fin de votre tour, remplace tous les serviteurs par de nouveaux coûtant un cristal de plus. Oh là là, j'aime pas ça. Un petit contrôle de map. Extraction du mal. Réparation du chariot. Là, il y a 2 semaines. C'est du beau. Barbe de bronze contre
La question que je me pose, c'est en quoi c'est un régime? Pour Cosmodan! Oh my god, j'ai que des grosses cartes. Et d'où j'ai Varian? J'ai oublié de l'enlever dans mon deck. Oh my god. Suis la lame d'Ashara. Qui êtes-vous pour oser me défier? Je me présente, Sir Finlay Murkleton. C'est un plaisir de vous rencontrer. Salut, vous! Je détiens la puissance de la perle. Ah, le joyau est une perle, d'accord. J'avais pas compris. Ouais, il va se transformer en créature à une 1-3 dégueulasse, ça c'est cool. Mais là on sent bien que le jeu, il me troll là. On le sent bien parce que j'ai que des arbres. Alors que j'ai quand même une fabricante d'armure pour T2. Non. Ça serait trop simple. Oh là là, T4. J'arrive sur une T4 dans la figure. Ah ouais. Ah c'est pas mal comme strat. Double T3. Une légendaire. Elise, comment s'en sortir les autres? Reno est de retour avec la baguette du soleil. Et Bran est en chemin. C'est l'heure de lancer le marteau! Je suis dans le caca jusqu'au cou. Bon, je vais avoir une T6, mais bon. Ça va déjà full. Voilà, 4-4, je peux m'en servir. Je suis obligé de faire ça à chaque fois. C'est vrai que ça coûte une 2-1 charge qui va se transformer en T3 de la mort. Oh, c'est beau aussi ça. J'aime bien les strats, j'aime bien. Il y a de la strat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Armée des profondeurs, fondée sur nos adversaires comme une vague de mort. Cela sonne un peu trop extrême. Normalement là il peut me le démolir mais ça suffira pas. Ok, il joue mal, c'est cool. Super. Voilà. Comme ça, hop, ça booste le mien aussi. Une 4-4 contre une 3-2. Alors 4-4 puissance spell. Une 5-5 et une 3-2 qui va se booster. Personne ne volera mes secrets. Non, c'est devenu double 3-3. Remboursé. Wow, la 9-5. C'est quoi ça? Rajoute un écuyer 2-2 dans votre main. Alors lequel est le T? Ok, il y a 2 T5 qu'il faut que je gère. Donc ça va être simple. Je vais faire hop, exécute, taper l'autre. Ok, on va faire ça comme ça. Exécute. Je tape l'autre. Tac. Je lui mets 9 dans sa face. Donc là j'ai un super T7 et j'ai un super T2 qui va se transformer. T'as pas d'arme. J'ai chopé Ragnar. Oh my god. Et je crois que je peux... Est-ce que je peux le tuer? Non, je peux pas le tuer, c'est dommage. Par contre, je peux faire ça. Oh, ça, miaou. C'est joli ça. Allez, Ragnar, boum. Ouais, je veux la même. Genre, tu joues Docteur Boom. Tu joues Sylvanas. Tu joues Kern. Choper Anoubarak. C'est beau. Oh, la 4-7, c'est génial ça. Oups. Excusez-moi, j'ai fait une grosse bourde. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. J'ai fait un gros fail. J'avais l'étal, mais bon. Miss l'étal. Pour Naze
Genre, Murloc. J'ai L2 mort. En fait, j'ai 2 Varian. Ah mais il cheatait Varian en plus. Là. Hop là. Une fabricante. On va voir si on peut aller plus loin qu'un niveau... Je vais juste vérifier si on peut aller plus loin que le niveau 10 parce que là j'en ai 2. Donc la sûre elle est morte, donc je vais pas attaquer. J'ai chopé le 2 mort quand même. Ah, gêne un personnage, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que j'ai un niveau 12? Non, ça change rien. Une fois le niveau 10 atteint, c'est bon. Et on remarquera que les pouvoirs du druide ne marchent pas là-dessus. Pour la gloire de Hurlevent. Bon, je sens quand même que le druide est bon. Le druide va être bon en mode héroïque. La perle est Il va être de 1 pour 1. Accompagnez-moi au hall des explorateurs. Nous assemblerons l'artefact ensemble. Vos cartes coûtent 5 cristaux de mana. Ça c'est puissant aussi. Une 5-5 pour 5. Sur un druide bien contrôle. Ça peut aller avec la communion astrale par exemple. Si on l'a pas tout de suite. Sir Finlay Murgleton débloqué. Ah, le Sélénien, chaque joueur a plus 2 au dégâts des sorts. Et le triple défi de classe, ça marche. Explorateurs, nous avons réussi. Après tant d'années, le bâton de l'origine est reformé. Quoi? Bonjour, explorateur. Je suis Rafa, l'archéologue suprême. Merci de m'avoir rapporté mon bateau. Laissez-moi vous faire une petite démonstration de sa puissance. Ouais, merci de m'avoir piqué le bâton que j'ai mis 4 semaines à monter comme ça. Méchant. Bon, allez, les défis de classe. Alors là, il y en a 3, donc ça va être long. On va commencer par le chassou. Ah, chassou, chaman et prêtre. Ok. Ça va, 3 pour le prix d'un, on va pas se sortir. On va pas s'en plaindre. Chercher le mot. Rexar contre Seigneur Rexar! Ondulance. Vous osez envahir la ville en ruine. Que la traque commence. Regardez mon nez. Bien le bonjour. Plus à manger pour le dîner. Là, c'est devenu la voix de celui de Warcraft 3. Je viens de me rendre compte. Je peux sortir la proie. Libérer la bête. Mais t'as rien fait. T'as rien fait. Oh. Pas mal. Oh. Il y a la strat. Il y a de la strat. Une, 2, 4. Ah bah ça va être bien ça. Ça peut trade. 3. Comme ça. 2, 4, 6, pile. Ça peut le faire. Il a mal joué, c'est bien. Ça me plaît. Non. Peut-être au prochain tour, mais là... Hop! Let's go! J'ai mal joué, j'aurais dû taper avec lui. Et j'obtiens la boule de feu!
C'est une bête. C'est un murloc. Toutes les autres. Toutes les autres. C'est pas grave. Ça c'est un peu plus grave. Aïe. Aïe. C'est tout. C'est tout. Pourquoi tirer? 3, 6, 7, je le sais. Ah, le tir réflexe, c'est bon ça. J'ai l'avantage normalement. 2, 4, 6. Donc là, hop, sur ma poire. Ah non, sur lui, ça marche. Et c'est tout. Il n'y a pas de mana. Ah. Une 5-2. Ok, je peux choix-peau. Le choix-peau magique. Donc je vais le choix-peau sur le chien. Que je trade avec. J'invoque une petite 1-1 pour aller chercher une 1-4 provoque, comme ça il va s'en prendre plein la figure. Jeu du choix-peau pas magique. Ça se dit pas, mais après ça tout va bien. Hop. Il y a 18. 22 les v'là. Ah ouais, t'as ça toi. Ok. Découvre une bête. C'est quoi? C'est une 3-3. Là, moi aussi j'ai une 3-6, il pourra pas passer. Je continue à le burst. Donc là il me met que 5, ça suffira pas. Une 3-6 provoque. Il passe pas. Un pouvoir héroïque adverse est utilisé. Mais pourquoi pas? Une 3-3. Je peux infliger 3, booster. Je peux rajouter une provoque. Je vais infliger 3 celui-là. Et je vais attendre qu'il utilise son pouvoir héroïque et qu'il se prend 5. Ça, il ne reste plus qu'un, il est obligé de trade. Exécute. Je la trade ici. Pioche des cartes, gagner l'armure, ça marche. Allez, tiens le choc. Il tient le coup. Il n'y a pas à dire. Il est bon. Oh, c'est bon ça. J'ai pile poil 3 pour faire ça. Petit choix pour. Donc lui il est boosté de 1. Donc une 4-3, 2. Non, 2 4-3 et une 3-3. Mais il y a une bête. Donc je peux booster. Eh bien il joue à l'envers. Il me tape. Direct, ça c'est sûr. Alors 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai le kill. Mais comme je suis quelqu'un de sournois, je vais plutôt la faire subtile en jouant comme ça. Lui, il est boosté de 2 à la place de 1. Je l'augmente à 7. Et voilà. Oh, létal. Bim! Je inflige 5 points. Qui m'a bien servi, hein, quand même. Et le chaman va se battre contre le murloc. Et ça, c'est pas mal quand même comme situation. Parce que le chaman murloc a été célèbre pendant un temps. À cause de GVG, notamment. Contre aileron géant. Pour marteau du destin. Alors j'ai une machette, ça c'est bien. J'ai un petit éclair, ça va. J'ai un totem, c'est bien.
Allez. Il y a de la surcharge tout le temps, donc il va falloir la 3-4 en premier. J'ai les esprits farouches, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce deck surcharge de la mort? Non, tu peux pas. Alors, les autres murlocs ont plus 1 d'attaque. Ça va être pénible. Là, on va commencer par le début. Oula, c'est quoi ça? Gagne plus 1 mana. Verrouillez chaque fois que vous utilisez surcharge. Oh, c'est ballot ça. Attends. On dit ça. On va faire ça comme ça. Ça reste une 2-3. On va essayer de la booster. Hein. On va faire la strat que veut qu'on fasse. En plus, voilà, j'ai les cartes qui sont utilisées. Un murloc que je vais utiliser la machette. À l'instant, tout va bien. Je m'achète. Plus il est boosté, donc plus il va être boosté, plus ça va l'énerver. Bim. Donc au prochain tour, je peux envoyer les esprits farouches. Il peut pas piocher. Ah, plus de PV, c'est pas grave. On invoque un totem aléatoire. C'est vraiment les esprits farouches que je veux faire. Donc ce sont que des 1-3 et des 2-3. Là, je vais l'empêcher. Il va mourir facilement. Il peut toujours pas piocher plus. Voilà, je trade. Hop. Ok, on va s'en débarrasser rapidement. Et on va s'en débarrasser. Il y a 8. Il peut toujours pas piocher plus. Donc là ça va trade, bim. Trade. Un autre petit murloc tout pourri. Là il va prendre cher. Infliger un point de dégâts à un adversaire aléatoire. En plus c'est nickel. Ça va être full board. Une 1-1. Évidemment, c'est toujours mon adversaire. Donc là, il pioche beaucoup trop. Avec beaucoup plus de cartes que moi, c'est incroyable. Allez. Mais ça sent quand même le gros truc là derrière. Ah, j'ai un élémentaire en plus. On va voir ce que j'ai en plus. Un petit totem de son. Ouais, je vais prendre 2. Et tu prends 7. Pour l'instant, tout va bien. Donne plus de à vos serviteurs. Coûte un cristal de mana en moins pour chaque murloc contrôlé. Donc ça... Je sens que je vais me le taper en mode héroïque. Et très souvent. Il va vraiment falloir que je joue un genre mage... mage frost, ça peut être bien ça contre le murloc. Contre le prêtre, contre Dame Najjar, j'ai peut-être quelque chose aussi. Un peu comme elle, un full token, et ça devrait passer. Genre mouton explosif, si tout va bien, je le booste, il est en 3. Enfin, plein de trucs de ce genre. Nous apportera la victoire. Alors, je sens que l'ingénieur novice c'est un petit peu tôt. Lob bombe. Ça c'est puissant. Alors, waouh. On va y aller à fond. Ce sont des niveaux 1. Au revoir. Pas grave. Ça va être chaud. Une 1-2. Hop. Voilà, ça il va falloir que je le joue en début de partie, hein, évidemment. Pour avoir des rangs 3.
Donc là, ça va être un fouillis. J'ai un niveau 1 qui va passer niveau 2, je vais avoir des niveaux 3, et elle va avoir aussi 2 niveaux 3. Ok. Oh là 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 là! Ça, c'est moche. C'est très très moche, ça. Donc, va falloir que je m'en débarrasse. Ah ouais, token. Et piochement de cartes. Waouh. Oh, j'ai un taunt. Découvre un service. Découvre une carte avec râle d'agonie. Qu'est-ce qu'on a? Une 1-3 que je peux me débarrasser. On a une 5-3. Non. On a une 3-3. Déjà, ce que je vais faire, c'est découvrir la râle d'agonie. Donc, je vase, hein, je réfléchis pas. Je pioche une carte. Je me débarrasse de la 5-3 avec ma 3-2. Excusez-moi. Je me débarrasse de la 3-3. Je me débarrasse de la 1-3. Et ça aide. Et au prochain tour, ils sont tous full life à nouveau. Donc ça va. Donc là, bim bim. Niveau 2, ça c'est un niveau 1. Non, c'est un niveau 0 qui a passé niveau 1. Alors, nous avons une 3-1. Ah, on a un serpent par contre. Grâce. Ça peut pas passer pour l'instant, donc ça sert à rien. Hop. Ça, il va trade. Ah, mais les esprits farouches, c'est complètement fumé cette carte. Le Dr Boom, c'est GG. Oh, bah je vais piquer la 2-2, tiens. Oh my god! J'hésite. Oh, j'ai une 0-2 râle d'agonie en plus. Ça sert à rien. Non, je peux pas. C'est dommage. J'aurais pu, mais je peux pas. Je suis obligé de mind control en fait. Ah, je suis tellement dégoûté. Ce qui est tellement bon que j'aurais pu récupérer un sort, mais bon, j'ai déjà pas mal de cartes. Le but, c'est de vraiment avoir full board. Hein. On est bien d'accord. Alors, est-ce que je peux les tuer tous les deux tranquillement? Oui. De toute façon, c'est le but du jeu, c'est de lâcher facilement. Je peux pas envoyer d'AO, sinon je récupère une grosse carte. On va soigner. Et là, c'est la débandade. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? La bête. On a une 7-7 qui va me faire des 1-1 provoque. J'ai Van Cleef. J'ai récupéré la même carte champion. Je peux pas Dr Boom. Alors déjà, je vais me soigner pour savoir quel sort je vais avoir. Ça se trouve, je vais en avoir besoin pour ça. Ok, le choc de flamme, c'est pas mal. Alors, 9. Bah, je crois qu'il est mort, hein, en fait. Je suis en train de réfléchir pour rien. Mais oui, il est mort. Non, je peux pas l'achever. Je pine. Ouais, ça va être assez intéressant que la dame nagère. Ensevelir. Choisissez un adversaire, le met dans votre deck. C'est vraiment mon prêtre serait sympathique avec ça. Ok, donc je viens de finir, ça y est, le mode que... Ouais, c'est passé vite, dis donc. Moins d'1 heure, tout va bien. Donc ça veut dire qu'il me faudra à peu près 2 heures pour faire les 3 boss en mode héroïque. Allez, c'est encore faisable. Je vais donner les strats pour chacun des 3. Enfin, ma technique d'approche pour savoir. Et ça devrait aller. Donc comme d'habitude, je coupe pour le YouTube et on se retrouve tout de suite. Et merci déjà pour mon broadcast de ne pas avoir coupé pour une...